Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, Valets et cartes. Je vous retrouve là pour votre guidance du week-end du 11 et 12 mars 2023. Voilà, donc je fais une lecture intuitive des cartes. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et surtout ne forcez rien. Voilà. Donc, je vous remercie aussi de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Ça fait très plaisir et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir. Voilà, donc merci. On démarre avec les énergies de la semaine. D'abord, une première carte de l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, une carte de l'oracle des 10 secrets by Mathilda. On regardera avec le tarot l'énergie de ce week-end, comment vous vous sentez, ce qui va vous aider, sur quoi vous appuyez, à quoi il faudra faire attention, et puis l'énergie avec laquelle vous allez sortir de cette semaine. On finira avec deux oracles, deux cartes deux messages, du petit oracle des énergies cosmiques et de l'oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les amis béliers, pour cette fin de semaine, donc pour ce week-end du 11 et 12 mars 2023. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte. Une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la carte « Poursuis tes rêves ». D'accord, donc c'est un week-end où on regarde devant soi, on a envie de faire des choses, on a des projets qui nous font rêver, qui nous tiennent à cœur. Et on prend le temps ce week-end de bien les regarder, de bien les comprendre. Et on prend aussi le temps de se dire que on peut le faire. Voilà, c'est un petit peu l'idée. On va regarder avec une carte de l'oracle si on peut avoir une petite précision là sur ces énergies de ce week-end. Alors, poursuis tes rêves, ça veut dire qu'on a déjà entamé un chemin, on a déjà commencé on rêve déjà, on a déjà des projets, on a déjà des envies, on est déjà projeté sur quelque chose. Là, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut continuer. C'est un week-end où il faut peut-être planifier des choses, ou voilà, il faut continuer. Mais on est déjà sur le chemin. Et on a la carte des maîtres qui dit « Tire l'enseignement, accepte ». Alors, tire l'enseignement et accepte. Il y a peut-être le fait qu'il y a des choses que vous avez rêvé de faire un moment dans votre vie et qui n'ont pas pu se réaliser ou qui n'ont pas vu le jour, mais qui sont toujours là en vous. Et le fait de tirer l'enseignement, c'est peut-être d'aller regarder pourquoi vous n'êtes pas allé au bout, en fait. Et l'idée d'accepter, c'est accepter que peut-être c'était pas le moment, que l'environnement n'était pas fécond pour cela. Voilà, il y a de cette énergie-là. Donc, poursuis tes rêves, c'est peut-être reprendre quelque chose à quoi vous teniez beaucoup, qui n'a pas vu le jour, mais qui n'est pas perdu puisque c'est toujours au fond de vous, c'est toujours là en vous. Et il y a peut-être la notion d'aller réfléchir à ce qui s'est passé et pourquoi vous n'êtes pas allé au bout de vos rêves. D'un projet, d'une envie, d'une relation, enfin ça peut toucher à tout ce qui fait que pour vous c'est un rêve. Et ça c'est personnel à chacun. Alors tire l'enseignement, on est peut-être sur un week-end vraiment de réflexion, d'analyse, de se poser des questions. Oula, j'ai trop d'un coup. Voilà, je vais en prendre une. Oui, alors la reine d'épée, c'est réellement la personne qui se pose, qui se met un petit peu en hauteur de tout, qui laisse de côté son côté émotionnel, qui s'en éloigne un petit peu et qui regarde les choses avec lucidité, avec rigueur, avec une forme de bienveillance quand même. Le cœur n'est jamais loin chez la reine d'épée, mais on a cette notion de
de prendre du recul, voilà, de prendre du recul pour aller analyser, pour aller chercher, pour réfléchir. Alors, bon là c'est trop, elles sont pas retournées, donc je peux pas. Allez, j'ai encore 2 cartes. Donc on est bien dans cette dynamique hein, de se poser pour réfléchir. Alors, est-ce que j'en avais une autre? Donc on a le 10 de Pentacle. Oui. Inversé, donc je tiens compte des cartes inversées. On y va une troisième, une dernière. Ouh, le diable. Alors le diable, ça parle de passion justement, hein, ça parle de choses qui nous ont passionnés, mais de choses qui nous enferment aussi. Des choses auxquelles on est addict, mais des comportements aussi qui peuvent être enfermants. Ou alors c'est le côté tout passionnel et on va voir. Donc on a cette reine d'épée qui est tournée et qui est en train de vraiment de regarder, enfin mon sentiment c'est de regarder, d'analyser et avec une certaine fermeté, une certaine acuité, une certaine une vivacité aussi dans l'analyse, qui regarde ce 10 de Pentacle inversé. Le 10 de Pentacle inversé, c'est un environnement, c'est la carte qui parle d'environnement prospère, donc prospère de façon et abondant. Donc abondant, ça peut être abondant dans la matière, mais on a aussi de l'abondance relationnelle, on a de l'abondance amicale. Enfin, on est dans une énergie où on a atteint, justement, on a atteint le rêve, on a atteint ce qui nous faisait rêver. Et là, cette énergie de reine d'épée, elle est tournée vers cette carte-là, vers ce rêve qui n'est pas allé au bout, qui est toujours là, mais qui n'est pas allé au bout. Le 10, on est sur une fin de cycle et on n'est pas allé à la fin. On n'est pas allé au bout de son rêve. Et il y a une tentative d'analyser clairement, de façon lucide, ce qui s'est passé. Et on voit que ce diable-là, ça peut montrer un côté, côté passionné, ça peut montrer qu'il y a eu des entraves. Et la notion d'entrave, quand on est avec cette carte du diable, c'est que cette entrave, c'est pas le diable qui la pose, hein, c'est nos propres entraves, c'est nos propres chaînes. Moi, j'ai l'idée de quelque chose ici qui s'approche plutôt de la recherche de pourquoi on n'est pas allé au bout de ses rêves et de quelle chaîne on n'a pas réussi à se défaire pour y arriver. Qu'est-ce qui nous a retenu d'aller au bout de notre passion, d'aller au bout de ce qui nous faisait rêver. Il y a vraiment cette notion-là avec ce diable. Hein. C'est quelque chose à quoi vous teniez beaucoup. Mais voilà, il y a cette notion de... On s'est mis des chaînes. On s'est enchaîné après quelque chose qui nous a empêchés de réaliser ce qu'on voulait réaliser. Et ce week-end, c'est l'idée de mettre le doigt dessus. Ou tout au moins, d'aller chercher à mettre le doigt dessus. Voilà, de se poser, de prendre vraiment de la hauteur, du recul, de se poser et de se dire, voilà, clairement, lucidement, voilà, je voulais ça, je voulais aller au bout de ça, c'était mon rêve, c'était mon envie, c'était mon idée de l'abondance, c'était mon idée du bonheur. Qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas allée au bout? Qu'est-ce qui a fait que j'ai été bloquée? Qu'est-ce qui a fait que je me suis bloquée moi-même? Alors, on va voir dans quelle énergie vous êtes, vous. Comment vous vous sentez, vous, par rapport à ce travail que vous entamez, en fait. Hein. Alors, quelle est votre énergie pour ce week-end, les béliers, par rapport à ce questionnement? Oula. Alors, l'énergie, là... trop, c'est trop. Alors, je voudrais une carte. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, comment vous vous sentez? Mais vous avez envie que
vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie d'un... C'est la carte du coup de pouce du destin. Vous avez envie que les choses bougent, que la roue tourne, vraiment. Et que le destin s'en mêle. Il y a comme la notion de quelque chose, d'avoir envie de quelque chose de magique qui fasse bouger cette roue. Mais cette roue, elle ne peut tourner que si on lui donne un premier tour de manivelle. Donc, c'est la symbolique dans les tarots anciens. Il y a cette manivelle qu'il faut d'abord actionner pour que la roue se mette ensuite à tourner et puis soit engagée dans le mouvement et qu'elle puisse bénéficier de toutes les influences extérieures qui peuvent l'aider à tourner. Mais le premier mouvement, c'est à vous de le donner. Donc vous avez l'envie que ça bouge, mais que ça bouge tout seul. C'est-à-dire que vous ne... Peut-être vous n'avez pas encore conscience que de la part que vous avez dans le fait que ce mouvement s'amorce, que les choses bougent, que vous puissiez repartir dans l'envie de poursuivre vos rêves. C'est comme ce personnage-là, il poursuit tes rêves. Ok, ses rêves sont devant. Je vais vous montrer cette carte. Ses rêves sont devant, il les voit, ils sont dans les étoiles, dans la lune, dans tout ce que vous voulez. Son rêve est devant, mais si son rêve est sur la lune, effectivement, il pourra y aller, mais s'il décide pas, lui, de monter sur son balai et de faire la première démarche, ben, il ira jamais. Il ne pourra que les contempler. Il y a cette idée-là dans la roue. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que vous allez devoir... que vous allez réaliser qu'il y a quelque chose que vous allez devoir faire, vous. Pour qu'après, ça va... On peut dire qu'après, le destin s'en mêle, parce qu'une fois que vous avez fait ce premier pas, voilà, ça va simplifier tout et vous allez voir que les synchronicités vont arriver. Donc il y a à la fois cette prise de conscience assez aiguë, que vous avez votre part dans le fait que ce rêve n'est pas abouti. Et en même temps, il y a encore une étape à passer pour se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en œuvre maintenant. On est bien dans l'idée de poursuit, c'est-à-dire que le rêve, il n'est pas fichu, il n'est pas abandonné, il est toujours réalisable. Mais il y a vraiment un enseignement à tirer. Et il y a aussi à accepter qu'on a sa part de responsabilité dans la situation qu'on vit maintenant. Allez, on va voir sur quoi vous pouvez vous appuyer ce week-end, dans tout ce mental qui s'agite. Oh là, hop, 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 hop. Une carte, retournez, la voilà. Alors, vous pouvez vous appuyer sur... le cas de bâton, c'est la stabilité, c'est quelque chose qui est solide, qui est bien ancré. On a deux personnages ici, on a l'idée d'un relationnel stable, d'un entourage qui... Dans l'entourage qui est là, mais à la fois... j'ai cette notion-là encore une fois, là, ça arrive quelquefois, j'ai cette notion de... À la fois, ça parle de stabilité, le 4, mais à la fois, ça me parle de barrière. C'est-à-dire que... il faudra vous appuyer sur le fait que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour décider. C'est ça votre force, c'est que vous n'êtes pas entre les piliers. Il y a d'autres personnes qui sont entre ces piliers, il y a d'autres personnes en sécurité. Mais vous, c'est comme si votre force, c'était justement de ne pas rester dans cette zone de sécurité, de vous autoriser à dire... et ça, vous allez le comprendre, vous autoriser à dire que votre sécurité, elle est peut-être en dehors de ce cadre-là. Que votre force, elle est peut-être d'être en dehors de ce cadre-là.
je ne sais pas si c'est très très clair. L'atout que vous avez, c'est de savoir que vous avez installé les 4 poteaux, installé quelque chose de solide. Derrière lesquels il y a, on peut se sentir protégé. Donc, le sentiment que j'ai, c'est que vous savez ça. Voilà. Votre force, c'est ça. Alors, à quoi il va vous falloir faire attention? Alors, le jugement, ça parle de la montée des âmes. Le jugement, c'est ce qui nous appelle au plus profond de nous-mêmes. À quoi il va falloir faire attention, à être vigilant, à bien écouter ce qui vient du plus profond de vous-même, à bien écouter ce qui vous appelle vraiment, vers quoi vous avez vraiment envie d'aller. C'est ne pas négliger que réellement, au fond de vous, vous avez un rêve qui ne s'est pas réalisé pour des tas de raisons, dont le fait que vous étiez enchaîné à quelque chose et que peut-être le moment n'était pas le bon moment, mais l'idée que vous avez envie que les choses bougent toutes seules et que la roue tourne, il y a l'idée aussi qu'il y a quelque chose pas irrémédiable, mais c'est quelque chose qui vient tellement tellement en vous que forcément vous devez l'écouter. Donc faites attention à réellement, le petit bémol de la semaine, faites attention à réellement écouter ce qui vient de vous et non pas de ce qu'on pourrait vous ramener de l'extérieur. Et non pas d'anciennes attaches ou d'anciennes choses passionnantes ou d'anciennes passions. Ou, voilà, il y a des choses à mettre très très au clair par rapport à ça. Et ne pas occulter le fait que c'est vraiment intrinsèque à vous. Ça relève de uniquement vous. C'est un rêve de l'ordre de l'intime. Hein. C'est quelque chose, et c'est quelque chose de très fort. Ne minimisez pas non plus la force de ce rêve qui vous appelle. Alors, comment vous allez quitter ce week-end? C'est toute fin de semaine. Comment vous allez quitter ce week-end? Donc, quelle énergie vous allez être pour quitter ce week-end? Eh bien, pas très sereine, pas très rassurée. Tout ne sera pas clair. C'est pas. J'aurais tendance à dire que c'est pas en un week-end que tout peut se solutionner, tout peut remonter, qu'on peut comprendre, analyser froidement des choses qui remontent à loin. Quand on en est au 10 de denier, 10 de pentacle, le 10 c'est le bout du cycle, c'est-à-dire que c'est des choses qui remontent à très très loin. Cette carte du 10 d'épée, elle est particulière à ce jeu. C'est normalement le 10 d'épée. On a ce 10 d'épée, on est en fin de cycle, on a été meurtri, blessé, etc. Il y a une carte dans le jeu qui dit tout va bien. Bon, cette carte-là, chez vous, elle est inversée, mais c'est quand même la carte qui dit que tout va bien. Donc, mon sentiment là, c'est de dire que tout ne va pas bien, mais tout ne va pas mal. C'est-à-dire que vous avez fait du chemin, vous avez quand même avancé, vous avez analysé quelques points, vous avez réussi à ne pas non plus vous laisser complètement abattre par tout ce que ça pouvait ramener en vous, de questionnement, de mentalisation, de procrastination aussi. Voilà, on est dans l'idée que vous ne vous laissez pas non plus assommer par les nombreux questionnements que tout ça va générer, par les nombreuses idées aussi qui vont émerger, qui ne seront pas forcément toutes positives. Il y a cette idée de rester
il y a cette idée de comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses qui devront être, portées à la connaissance de l'esprit en toute lucidité, en toute clarté, sans rentrer dans de l'émotionnel. Il y a un petit peu cette idée-là. C'est que vous savez que ça ne passera pas par l'émotionnel, la solution. Donc vous n'êtes pas au bout du cycle, on a un 10 inversé, donc c'est la même chose que ça, on n'est pas encore allé au bout, mais c'est sur le chemin. Et mine de rien, ça ne vous met pas, ça ne vous met pas KO. Je veux dire, vous êtes toujours on a toujours cette notion que on va y aller au 10. Donc c'est pas une sortie de week-end qui sera hyper rassurante par rapport à la question qui apparaît ici. Mais il y a déjà des pistes, il y a déjà des réponses, il y a eu déjà des... Alors, soit il y a des nouvelles questions soulevées, soit il y a déjà des réponses que vous avez trouvées. Et ces réponses, vous les avez trouvées en vous, parce que c'est vous qu'elles ont blessé, c'est vous qui avez été touché. C'est plutôt bien, ça veut dire juste que voilà, c'est encore en travail, mais ça avance. Et le tout va bien, ça veut dire que tout va bien, tout est fini, on est au bout. Là, vous n'êtes pas au bout. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas au bout, mais en chemin. Ce qui est plutôt chouette. Allez, on termine avec un petit message. Donc, un message plutôt du petit oracle des énergies cosmiques. Allez, un message pour les béliers pour ce week-end. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. C'est de ça dont vous avez envie. Hein. Vous avez envie de quelque chose qui tourne, quelque chose qui bouge, quelque chose qui fasse, voilà, des choses qui bougent, qui tournent, qui évoluent, voilà. Petit message, non, message du petit oracle des anges. Alors, pour les béliers, on y va. Message du petit oracle des anges. Un petit message pour ce week-end du 11 et 12 mars. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vous dire les anges? Souvent, ça cherche le bon message, hein, quand c'est comme ça. Voilà, il y en a deux, je vais prendre les deux. Le premier, protection. Tu es en sécurité. On a cette notion de sécurité. Hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, il y a la notion de se sentir en sécurité. Hein. Et l'archange Michael qui dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » C'est un bel encouragement. Hein. Le chemin désormais sans embûche, c'est sans les chaînes. Beau message celui-là. Voilà les béliers. Eh bien écoutez, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis pour ma part à très bientôt. Voilà, au revoir.